On va voir que la transition énergétique, c'est aussi une affaire d'action concrète sur le terrain, n'est-ce pas? Oui, et nous allons aller dans une maison familiale emblématique, la maison Bach-Gabrielsen, qui a décidé de miser sur des actions de sobriété et d'innovation. Monsieur Bach-Gabrielsen, bonjour, merci beaucoup de nous accueillir ici, chez vous. Est-ce que justement vous pouvez nous décrire l'identité de la maison Bach-Gabrielsen entre héritage, innovation et puis aussi ouverture à l'international? Eh bien, la maison Bach-Gabrielsen est avant tout une maison familiale. Elle appartient à une famille, elle a été créée par mon arrière-grand-père. Je suis le représentant de la 4e génération. Et au-delà de la famille, c'est aussi une communauté de personnes qui travaillent pour nous, avec nous. On a vraiment à cœur de casser l'image élitiste que peut avoir parfois le cognac et de le partager avec donc un nombre important d'amateurs, des spiritueux de qualité et grâce aussi à une équipe engagée, le facteur humain étant très important pour nous. Vous pouvez nous dire comment la maison Bach-Gabrielsen s'inscrit dans cette dynamique locale? La maison Bach travaille beaucoup avec les autres maisons en fait, et notamment sur les sujets RSE. C'est vrai qu'on essaye entre maisons de partager les bonnes idées, les actions. On est plusieurs maisons à avoir travaillé là depuis 1 an et demi à une charte, une politique RSE collective. La filière elle est large, elle est assez polymorphe je dirais, donc il y a des toutes petites maisons, des grosses maisons, il y a des tout petits vitis, des plus gros viticulteurs, des bouilleurs de cru, bouilleurs de profession. Et que l'on veut embarquer avec nous dans l'aventure du RSE et de la certification Bicorp. Et donc on a toute une réflexion sur comment avancer ensemble sur la réduction des gaz à effet de serre, comment est-ce que l'on peut travailler à la meilleure gestion des transports, à l'utilisation des produits phytosanitaires. Parce que la filière cognac, elle est vue comme énergivore. C'est peut-être une des idées reçues qu'on a sur cette filière. Comment justement de quelle action concrète vous pouvez nous parler que vous avez mis en place? Les 2 gros pôles, ça va être vraiment le packaging, c'est le principal, et ensuite le transport. Comment est-ce qu'on fait le lien justement entre tradition et modernité? On passe d'abord par des phases de test, de dégustation à l'aveugle, et pour savoir si est-ce qu'il y a une différence entre le produit traditionnellement distillé à gaz ou à vapeur, et pour le moment les résultats sont très satisfaisants. Et comment est-ce qu'on fait en termes de communication pour embarquer les clients mais aussi les collaborateurs de l'entreprise? Typiquement, là on est engagé dans une certification Bicorp. C'est une certification qui est longue et c'est vrai que c'est un travail qui implique toute la boîte là pour le coup. Et en fait cet objectif de certification c'est devenu un vrai projet d'équipe et une vraie fierté quand on l'aura. Et on embarque avec nous nos livreurs, donc on rencontre chacun de nos livreurs d'eau de vie, chacun de nos bouilleurs de cru. Vous êtes moteur sur ce sujet et donc vous allez convaincre toutes les parties prenantes. Tout à fait. Travail sur le goût, sur la dégustation, sur la découverte. C'est clairement aujourd'hui un des symboles de l'art de vivre à la française et on souhaite participer à ce rayonnement.